que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une petite papote tricot. Donc ça va être une courte vidéo parce que je n'ai pas beaucoup d'ouvrages à vous montrer. Mais je suis très contente de venir parler tricot avec vous. Donc le premier ouvrage que je voudrais vous présenter, c'est mon gilet en coton que j'ai commencé cet été. Dans la dernière vidéo, je vous en avais parlé. Je m'étais retrouvée à court de fil en fait parce que j'avais changé de projet en cours de route. J'avais décidé de faire des manches longues. Donc j'ai commandé 2 pelotes et j'ai pu faire mes manches longues et en plus j'en ai fait des légèrement bouffantes. Donc pour ça j'ai pas fait de diminution au niveau des manches. J'ai fait les diminutions à ce niveau-ci pour ensuite que les côtes viennent épouser le poignet. Donc après c'est un gilet court, je le voulais court parce que je voulais qu'il arrive juste en dessous de la ceinture ici de cette robe. Donc c'est un gilet que je pourrais porter avec d'autres robes bien entendu, mais celui-ci à la base je l'ai fait sur mesure pour cette robe que j'ai beaucoup aimé porter durant l'été. Et puis je pense qu'au printemps prochain, une fois qu'ils auront sorti les petites robes pour les beaux jours, je pense que je l'emmènerai aussi en boutique pour lui trouver quelques autres robes. Donc je suis contente d'avoir un gilet de prêt pour la prochaine belle saison. Donc c'est un gilet tout en coton, c'est le coton Katia qui s'appelle Pure et en coloris blanc. Donc je verrai aussi si le blanc n'est pas trop salissant. Ça me fait un petit peu peur, mais bon. Et puis alors c'est vrai que le coton au niveau du lavage, je ne sais pas trop encore si je le laverai en machine ou plutôt à la main. Là je l'ai lavé une fois à la main pour le bloquer. Il a bien réagi, hein, il n'a pas du tout changé de forme, il est resté comme quand je l'ai tricoté. Ça c'est bien parce que des fois avec le coton on a des mauvaises surprises. Donc là je le trouve stable et surtout il est extrêmement doux. À la base je voulais un fil plus fin, mais en fait c'est vraiment sa douceur qui m'a décidé. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. J'en suis contente, je suis contente de sa forme, je suis contente de ses petites manches. Il ne reste plus qu'à laisser passer l'automne et l'hiver pour en profiter. Alors pour un ouvrage plus de saison, j'ai fait ce col. Donc là je le porte actuellement. Donc je vous avais montré le début. L'idée c'était de tricoter ce fil que j'avais acheté il y a quelques temps. Donc c'est à la fois un fil mérinos chaussette et à la fois un fil mohair. Donc 2 fils tricotés ensemble. Et donc j'ai fait un col assez près du cou et par contre ici j'ai fait des séries d'augmentation à l'avant, à l'arrière de chaque côté pour pouvoir épouser la forme de l'épaule pour qu'il descende un peu plus bas ici. L'idée c'était qu'il descende juste en dessous de l'ouverture de mon manteau. Donc je vais vous le passer pour que vous voyez ce que ça donne. Alors il est très très doux, très chaud, enfin il est très très agréable à porter. Alors je l'ai volontairement fait assez haut pour qu'il s'affaisse sur lui-même ici, je trouve ça assez joli. Et puis voilà, au niveau des couleurs, je trouve qu'il va bien avec mon manteau. Donc je suis restée dans ma zone de confort avec le moutarde. Donc il se porte vraiment de manière très très agréable. Peut-être que je vais me faire une écharpe ou une étole en complément pour l'hiver pour porter le col et par-dessus une écharpe. Donc là je m'étais amusée à dessiner globalement dessus. Hein. Donc c'est pas du jacquard officiellement reconnu, c'est du jacquard inventé au fur et à mesure, donc c'est pas très régulier parfois. Parfois il y a des décalages là à l'arrière par exemple. Bon, moi ça me gêne pas trop, hein. Je savais que ce serait caché par les cheveux. J'avais plutôt envie de m'amuser. Voilà, donc pour les élèves de la classe Mes Bonnets Parfaits, donc il y a déjà un supplément sur les cols. Et là je vais rajouter une vidéo pour vous expliquer comment faire pour avoir ces cols qui descendent un peu sur les épaules. Et
Et voilà, donc c'est aussi un col qui est un peu plus près du cou. Donc je vous expliquerai aussi comment faire ça. Donc c'est une vidéo bonus hein, que vous retrouverez dans la formation et qui est accessible même aux anciennes élèves, celles qui se sont inscrites dans les premiers temps. Donc je vous tiendrai au courant quand ce sera prêt. Mais voilà, c'est à venir parce que je pense que ça plaira à d'autres personnes de faire des cols un petit peu plus profonds. Surtout que là, je l'ai arrêté à ce niveau-ci, mais j'aurais pu aller plus bas encore. Hein. Et j'ai tricoté un tout petit bonnet. Donc ça, c'est pour ma petite nièce de 3 mois. Donc elle a bien reçu les derniers petits tricots que je lui ai envoyés. Donc les petites chaussettes toutes petites qui me paraissaient vraiment minuscules, finalement, elles lui vont bien. Elle ne porte pas encore celle de la taille au-dessus. Donc là, c'était la première taille. Donc elles lui vont bien actuellement. Elle a 3 mois. Et puis la petite marinière, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'elle est exactement à sa taille. Je ne sais pas par quel miracle. Mais voilà, ça lui va très bien. Donc je vous partage les photos. Et puis là, en fait, c'est sa maman qui m'a dit qu'elle aurait besoin de bonnet. Donc je lui en ai fait un. J'attends qu'elle le reçoive pour voir un peu si c'est cette taille qui lui convient. Si oui, je pense lui en faire d'autres. Donc là, c'est le modèle vraiment basique de ma classe, mes bonnets parfaits. Mais comme il y a d'autres modèles, je pense que j'irai après explorer d'autres bonnets de manière un peu moins classique. Là, j'ai choisi ce bleu qui va vers le bleu pétrole. Donc après la marinière rose, je suis passée côté bleu. C'est une petite fille qui a les yeux bleus, donc je pense que ça lui ira très bien. Voilà, donc c'était rapide à faire. Je vais lui envoyer et puis j'attends de voir si ça convient. Et si oui, je pourrai plus facilement, à partir de ce modèle, en tricoter d'autres un peu plus originaux ou un petit peu différents. Alors voilà pour mes derniers ouvrages. Comme je vous en avais parlé, je me lance dans des marinières. Donc je me suis décidée pour le rouge. Il y avait le moutarde et le rouge qui étaient en duel. Le vert sapin, finalement, il a été peu proposé. Je vais quand même tricoter du vert sapin parce que j'ai de grosses pelotes qui attendent depuis quelques mois quand même à être tricotées. Par contre, elles sont tellement grosses et je suis tellement peu habituée à tricoter des gros fils que je pense qu'il faut que je m'achète des aiguilles un petit peu plus épaisses pour pouvoir tricoter ce fil. Donc je vais pouvoir avoir quand même un accessoire vert sapin. Et puis donc ça fait très couleur de Noël, mais je suis partie du coup sur des marinières rouges. Donc mon fils, il aura une marinière rouge à rayures blanches. Et moi, une marinière blanche à rayures rouges. Et par contre, je vais demander à la teinturière, parce que j'ai cherché longtemps pour trouver le rouge qui me convenait. Et en fait, je vais passer par une teinturière, la même en fait chez qui j'avais acheté pour ma marinière bleu marine. Donc c'est Madeleine et Philibert. Donc j'aimerais bien passer par elle, mais par contre je vais d'abord lui demander si le rouge ne risque pas de déteindre sur le blanc, parce que si c'était le cas, en fait la marinière elle pourrait être très jolie une fois tricotée, et puis après au premier lavage être complètement gâchée si ça déteint. Donc je vais m'assurer de ça quand même avant de passer la commande. Et voilà, donc je me dis que rouge, il y en a beaucoup qui m'ont dit comme t'es brune, le rouge ça t'ira bien, et ça fait longtemps que j'hésite à me tricoter. Déjà à cette époque, quand j'ai fait ce gilet blanc, je vous avais demandé si c'était plutôt blanc et rouge, blanc ou rouge, et j'avais opté pour le blanc. Mais voilà, je pense que ça me permettra en fait de tester le rouge sur moi et voir si ça me convient. Et si oui, il y avait des très belles pelotes rouges chez ma mercière, et là ce serait plutôt pour un petit gilet aussi que je craquerai peut-être, on verra. Je vous présente pour finir un très joli cadeau que j'ai reçu d'Anne, qui est une de mes élèves et une abonnée. Donc Anne, elle a découvert ce petit livre, donc il y a un livre jeunesse qui s'appelle Hector, l'homme extraordinairement fort.
Alors si elle me l'a envoyé, c'est évidemment qu'il y a une référence au tricot. Et donc c'est un livre très rigolo que je vous conseille, qui est même à offrir pour celles qui ont des petits-enfants par exemple et qui tricotent. C'est vraiment un livre rigolo, craquant. Donc en fait l'histoire c'est que cet homme extraordinairement fort qui travaille dans un cirque a un secret, et ce secret, vous vous en doutez, c'est qu'il tricote. Et donc il le cache à tout le monde et finalement c'est découvert et donc il s'ensuit une série de mésaventures et d'aventures. Et dans ces mésaventures il se trouve que les petits bonhommes se retrouvent tous nus. Et du coup ça fait beaucoup rire mon fils, mon plus jeune fils. Ça l'a beaucoup surpris. Et enfin, moi j'ai trouvé ça adorable. Donc voilà, c'est à découvrir. Donc c'est chez Didier Jeunesse, L'homme extraordinairement fort, et l'auteur c'est Magali Lehuche. Un grand merci à toi Anne de m'avoir fait découvrir ce petit ouvrage absolument craquant. Et voilà, je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque désormais. Donc j'espère que ça vous inspirera un petit cadeau de Noël. Moi j'aime beaucoup offrir des livres, et puis là c'est vrai que la référence au tricot est assez décalée et rigolote, donc ça peut être une idée. Alors voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les différents sujets que je voulais aborder avec vous dans cette papote tricot. J'espère que ça vous aura bien tenu compagnie pendant quelques minutes, que ça vous aura changé les idées, parce qu'en ce moment les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, mais c'est vrai que heureusement on a le tricot pour ajouter un peu de tendresse et de douceur à notre quotidien. Donc je vous souhaite de joyeux moments de tricot, beaucoup de détente, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.